Les amis, nouveau concept de vidéo. Aujourd'hui, on va aller au cœur du Red Star. Le concept est très simple. Bord pelouse, les jardiniers, dirigeants, supporters. On va aller vraiment au cœur de chaque club. On va aller en national, on va aller en Ligue 2 et aussi peut-être en Ligue 1 et peut-être en Ligue des Champions. Non, ça je rigole. Et on va faire vraiment tous les clubs. Tel est notre objectif. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. On est au cœur du Red Star. Le Red Star nous a ouvert ses portes. Comme vous le voyez là, on est dans un endroit assez atypique. C'est où il y a tous les bureaux, tout est ici, voilà, on vous le montre tout de suite. Et donc on nous a ouvert les portes du Red Star, vidéo exceptionnelle. Là on sera au cœur. C'est une nouvelle série de vidéos, on va parler à beaucoup de monde et on va vous montrer le cœur du Red Star. Donc je vous dis à tout de suite, vous allez kiffer, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Popolio est là aussi. Pour un peu d'une bouteille dans un stade. Vous vous appelez comment? Franck Gibaud. Franck Gibaud, donc jardinier du Red Star. Je suis le responsable, pour Parc et Sport au profit du Red Star. Ouais. D'accord, et depuis combien de temps? Ça fait 1 an que je suis là. 1 an, d'accord. Donc la pelouse était synthétique à l'époque. Au départ, c'était un synthétique assez ancien, oui. D'accord, et donc maintenant c'est de la pelouse... Au départ, c'était une pelouse naturelle qui a D'accord. été plaquée l'année dernière. Et là, on est passé sur une pelouse naturelle hybride, avec le procédé hybride. D'accord, hybride. Et votre travail consiste à quoi pendant le match par exemple? Bon, pendant le match, on a préparé le terrain toute la journée, c'est-à-dire de la tonte, du traçage, mise en place des buts. Et après, on fait une permanence pour la remise en état du terrain à la mi-temps et la gestion de l'arrosage. D'accord, donc à la mi-temps aussi, vous travaillez sur le terrain? Oui, pendant les petits 15 minutes, on remet en état partiellement. Voilà. D'accord, et en fin du match, la fin du match? On démonte les buts et on refait la remise en état, soit le soir même, soit le lendemain, ça dépend. Ça dépend de la disponibilité. Là, ça c'est du gazon naturel, ça. Ça c'est naturel. Et ça c'est du synthétique. D'accord. Ah, c'est touché. Vous allez C'est voir. moitié-moitié, c'est ligne par ligne. C'est pas moitié-moitié. Il y a des tiges de synthétique qui sont rentrées à 20 cm de profondeur, D'accord. tous les 2 cm dans le sens de la longueur et tous les 2 cm dans le sens de la largeur. C'est-à-dire qu'il y a un maillage sur la totalité du terrain de ces tiges synthétiques. D'accord. C'est comme un béton, en fait, si vous voulez, naturel, simple, et un béton armé. D'accord, ok, oui je vois le... Donc concept. c'est pour ça que maintenant sur ces nouveaux terrains, nouvelle génération, vous voyez plus d'escalopes partir, des morceaux, des gros trous, c'est fini. Jamais vous aurez des trous, des... Sur ce type de produit-là, non. Au pire, il va y avoir des petites touffes par-ci par-là pour quelques tacs, bien tout ça et sûr, tout. oui. Mais ça Il y s'arrête. a beaucoup de clubs en... Alors en Ligue 1, Ligue 2, maintenant pratiquement tous, à part peut-être Niort. Moi j'ai travaillé au PFC avant. Donc Charletti il n'est pas en hybride, Niort n'est pas en hybride, mais tout le reste à mon Là, avis, c'est hybride, pratiquement tous. Et en Europe aussi ou c'est que en France? Ah c'est partout, c'est mondial, c'est un gros investissement. Oui, oui. C'est un investissement à hauteur de, si vous faites terrassement, arrosage, chauffage, beaucoup de clubs Ligue 1, Ligue 2 ont le chauffage même maintenant pour la période hivernale, c'est-à-dire qu'ils règlent la température à 12-13 degrés pendant l'hiver, et c'est-à-dire que le gazon il pousse toute l'année, comme dans une serre en fait, si vous voulez. D'accord. Donc là, plaquage ou semi, plus hybridation, c'est des terrains assez coûteux. Donc là on est sur la pelouse du Red Star. Donc là la pelouse d'avant-match. Là vous avez les gardiens qui s'entraînent actuellement. Et ensuite là vous avez la préparation des échauffements. Les joueurs vont s'échauffer ici. Le Red Star et Martigues qui vont s'échauffer dans environ 10-15 minutes. Le public va commencer à rentrer. Vous voyez un tout petit peu de limite public qui commence à rentrer. Et la pelouse, comme on l'a dit tout à l'heure avec monsieur le jardinier, est impeccable. Donc on est avec Steve Marley, le conseiller du président. Donc déjà bonjour Steve, merci. Bonjour. Déjà on va te parler de le Red Star. Qu'est-ce que c'est pour toi en fait le Red Star? Oh, c'est une grosse partie de ma vie. La première partie, c'est en tant que jeune joueur formé ici et jeune professionnel. Et la deuxième partie, c'est plus en tant que dirigeant, où là, ça fait 10 ans que je suis revenu. Et, j'ai pris la fonction de dirigeant, on va dire, il y a 9 ans, puisqu'il y a 10 ans, j'ai fait une année finir ma carrière, et puis je suis passé de l'autre côté. Donc c'est une grosse partie de ma vie, en fait. C'est vrai, une très très grosse même. Et par rapport au projet du club, le nouveau stade, comment ça va s'organiser Alors c'est très long, hein, parce que Ouais, on nous l'a dit. techniquement, il y aura beaucoup de... C'est en plusieurs phases. Mais nous, moi, ce que je mesure, c'est l'évolution en très peu de temps. Puisque, comme je vous disais juste avant, j'ai en tout à peu près 20 ans de club. Et là, en une saison, je vois l'évolution que j'ai pas vue il y a 19 ans avant. Donc non, ça va très très vite.
Donc ça va être en plusieurs phases. Alors je ne vais pas vous expliquer techniquement ce qui va se passer, mais là on peut déjà voir que la tribune derrière elle est à moitié détruite, que la pelouse a été changée, qu'un pesage va se faire juste derrière là. Donc en 2-3 ans le Strad va être sur pied et voilà, ça sera la nouvelle ère du nouveau Red Star. Et vous avez des objectifs en particulier avec le Red Star? On avait l'objectif déjà, c'était de se doter d'infrastructures pour pouvoir être ambitieux. C'est chose faite. Du coup maintenant forcément sportivement on est ambitieux, on vise bien entendu la montée. Pour plusieurs raisons, déjà parce que le club, moi j'ai toujours connu professionnel. Et puis la deuxième raison, c'est aussi pour pouvoir faire de la formation et voilà, pour pouvoir faire tourner notre centre de formation qui lui se trouvera à Marville, à Saint-Denis, qui est pas très loin d'ici. On a vu des jeunes s'entraîner justement au terrain d'à côté et c'est, on va dire, c'est votre objectif de faire évoluer les jeunes justement dans le club et comme ça le club monte. Ouais. Oui, on a un projet où vraiment on veut faire la part belle à notre territoire. Donc premièrement, on revient sur notre territoire, on joue à Saint-Ouen. Nos jeunes catégories, là c'est l'école de foot, s'entraînent ici, nos féminines sur un autre site à Saint-Ouen. Nous on est à Saint-Denis, toutes les sections élites sont à Saint-Denis. Donc voilà, on est revenu sur le territoire, notre territoire qui est la Seine-Saint-Denis. Et donc forcément ça sous-entend que on va essayer aussi de faire de la formation. C'est quoi notre dionysienne, je l'ai bien dit. Très bien, en tout cas merci beaucoup pour cette petite interview et bonne chance pour la suite de la saison, on espère que ça va monter. Ouais, croise les doigts, merci beaucoup. Donc les gars, là on est au bord pelouse du Red Star. Il y a les échauffements comme vous voyez, Martigues et le Red Star qui s'échauffent. Donc échauffement début du match, on est au cœur du Red Star, au cœur du stade Boer. Très belle pelouse comme vous l'avez vu bien avant. Une pelouse incroyable, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Accompagné de Popolio, Toujours, on l'a pas vu. Je quitte pas la chaîne. Exact. Aujourd'hui les caméramans avec nous. Voilà, il faut bien travailler un petit peu quand même. Donc là, comme on vous l'a dit, on est à Bauer et c'est Red Star Martigues au cœur du Red Star. Et pour nous faire plaisir, on va donner un pronostic quand même. Ouais. Donc on commence C'est quoi par ton toi. pronostic? Non, commence par toi monsieur. Ok, je vais donner mon prono. Alors moi je vois victoire du Red Star 2-0. Et toi tu dis quoi? Moi je vois un 3-1 pour le Red Star avec peut-être 2 buts vers la fin 80e minute. Donc un match intense et spectaculaire, on l'espère, mais une victoire déjà. Parce qu'on est là et je suis habillé en vert. Lui il est en rouge. Red Star. Pas mal, pas mal. On est au bord pelouse, là le match est en train d'être joué, il y a toujours 0-0, donc là vous voyez c'est le point photographe, juste derrière les photographes, ça peut filmer aussi, et ensuite regardez au fond là, la petite page blanche, c'est les caméras qui filment le match, et ensuite il y a les tribunes juste là-bas vous avez les ultras qui font beaucoup de bruit, c'est incroyable, et ensuite vous avez les tribunes classiques et la tribune entre guillemets VIP qui se trouve avec les sièges bleus. Et donc, en fait, là, les photographes peuvent aller autour du stade, c'est-à-dire alors, derrière les buts, là-bas au fond, et là où on est. Et donc là, on peut prendre photos, vidéos, etc. On peut aller un peu partout grâce au Red Star. On les remercie. Merci le Red Star. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est le premier club qui nous accueille. Merci beaucoup, ils nous font confiance. Et nous, on va leur faire confiance pour monter. Et leur projet qui est incroyable. Vous verrez plus tard ce que ça va donner. Mais on nous en a parlé et c'est quelque chose de très très sérieux. Allez, s'il te plaît.
J'ai la VAR. Je l'ai. Y'a main. Oh, la puissance. Oui. Vous supportez le Red Star depuis quand, les gars? Depuis assez récemment, en fait, depuis 2 ans. 2 ans? Ouais. Moi je suis avec mon frère. Ah, donc 2 ans aussi? Ouais. Ok, et vous avez connu le Red Star, ils étaient dans quelle position du coup? Mauvaise. Non, au début de l'année dernière, la saison avait très mal commencé. Et puis les matchs étaient pas forcément de bonne qualité, mais par contre l'ambiance était là, c'est pour ça qu'on revient. C'est la ferveur en fait, c'est plus la ferveur que exact. le niveau de jeu. S'il y a le niveau de jeu qui va avec, tant mieux, mais on est surtout là pour la ferveur. On est là pour chanter hein. Ah, vous êtes dans les ultras? Ouais, on est dans la tribune Rhino. Non, mais globalement ça joue quand même, ça va, mais on y va surtout pour l'ambiance. Ok, vous avez pensé quoi là de l'action là dans la surface avec la main? J'ai pas vu, il n'y a pas eu la VAR. Ouais. Donc, Nous on était la VAR, on était derrière. Ah oui? Il y a main tous les jours. Ah oui? Tous les jours il y a main. Ah bah justement, Bien sûr qu'il y a main. je m'étais posé la question, je me dis franchement elle était assez flagrante et si on était de l'autre côté on aurait Et en peut-être- plus, sur l'action derrière, ça prend un but. Ouais, en plus voilà, donc bon, ouais. Mais bon, depuis le début de la saison, ils ont augmenté leur niveau de jeu, je pense que on peut avoir. Il y a la place. Ouais. Ok. Et Et parce que par rapport au dernier match où on avait perdu 2-0 avec l'expulsion du gardien, là, c'était. Et du coup, un prono pour la fin du match là? Vous pensez que ça va sur comment? 2-1, ouais. Ouais 2-1, ça serait bien ouais. Ok, bah merci les gars, c'est cool. Ça fait combien de temps que tu suis le Red Star? Pas longtemps, moi, c'est des potes qui le suivent et je les accompagne aujourd'hui. Donc Ça- c'est le meilleur pour ça. En année, ça fait combien à peu près? Ça fait 2 ans quoi. 2 ans? Ah bah tout le monde, à chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, ça fait 2 ans. Ouais. Tu penses quoi là, du match là, ce qui s'est passé? C'est dur là, c'est dur le 1 partout, c'est dur en vrai. Là en vrai ça fait. Tu penses qu'il y a penalty ou pas? Je pense qu'il y a pénalty. Ouais. Il y a penalty tous les jours. On a vu la main. Nous on l'a vu en 4K, on était derrière. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, Vous frère. êtes là-haut, Et ils sont. là-bas Ouais, non, on était derrière. Ok. Ah ouais, mais c'est sûr en vrai, j'ai le seum, mais bon écoute, c'est comme Sur ça. l'action d'après, un but. genre. Eh ouais, mon gars, c'est dur, mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça, là, on va remarquer un but et ça va le faire. C'est quoi ton prono là pour la fin du match? Tu penses à sur 3-1. Ouais, je pense qu'ils sont chauds. Ouais, t'as vu, on est là, ouais, je pense qu'ils sont chauds. Ouais. On a raté le but. Voilà, le Red Star vient de marquer, on a la buvette. Parce qu'on vous a dit qu'on allait tout vous montrer. Et on a raté un but, mais on est content, le Red Star a marqué. On a testé la buvette du Red Star. Frites, il a pris il a pris un sandwich merguez. La quantité est bonne, les frites sont bonnes. En plus, là, je les ai pas mangées maintenant, elles ont un peu refroidi, mais elles sont bonnes quand même. Donc, déjà pour ça, on valide la buvette. En plus, à la bonne franquette, vraiment bonne ambiance. C'est vraiment une buvette comme à l'ancienne, et ça, on aime. Regardez, il y a des supporters là-bas, là, c'est les tribunes. Il y a aussi les supporters là-haut. Voilà. Et oui, C'est des supporters qui n'ont pas besoin de payer ils sont de motivés, billets. hein. Ouais, ils n'ont pas besoin de payer de billets. De partout. L'archi-Red Star. vraiment la poisse. Il y avait un penalty, il y a 2 pénaltys oubliés. Et là, un but à la dernière minute. Horrible. La semaine prochaine, le Red Star jouera avec nous dans le championnat. Je vais passer au pour le rencontre de l'équipe internationale. La rencontre aura lieu alors tenez-vous informés sur nos réseaux pour vous procurer des places, venir encourager et donner du sport à nos joueurs ici, à l'OR. Chers supporters encore, un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour votre ferveur.
Donc on se retrouve en conférence de presse d'après-match, après le match Red Star Marty qui s'est soldé sur un 2 partout. Donc il y a Habib Bey qui va arriver, l'entraîneur du Red Star, et on va lui poser des questions sur le match. Comme on vous l'a dit, c'est au cœur du Red Star. On vous montre vraiment les coulisses de ce qui se passe avant les matchs, après les matchs. Donc là vous allez voir la conférence de presse. J'espère que vous allez aimer. Pensez-vous qu'il y aura un déclic après justement ce match et ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement avec des points perdus malheureusement? En fait, c'est la période qui est... Parce que le match du Mans, c'est un point, je dirais, chanceux au vu du contenu. Le match de Paris 13, au vu du fait de jeu, ça a été plus difficile. Mais lorsque je vois la performance qu'on fait contre Avranches, 29 tirs, 3,41 d'expected goals, un penalty raté, je pense qu'on n'a jamais eu ce type de performance sur le plan offensif. Et c'est un match qu'on doit plier en première mi-temps 4 ou 5-0, sans aucun débat. On se retrouve à 1 partout à la mi-temps, on peut même presque le perdre en fin de match. Et je trouve que ce sont des choses qu'on donne à l'adversaire. Pas que l'adversaire vient nous prendre. Si ce soir Martigues est meilleur pendant 30 minutes et je vous dis ils ont été meilleurs, il n'y a rien à dire, ils méritent, mais on leur a donné. Donc le constat il est simple. On a perdu des points encore une fois ce soir sur un match qui me semble, sur le plan technique, bon, sur le plan des occasions créées, bon. Maintenant, le football, ce sont des petits événements à des moments bien précis qu'il faut absolument maîtriser pour maintenir une performance et un résultat, ce qu'on n'a pas su faire ce soir. Donc je dis juste que ce qui nous arrive ce soir est mérité, aussi simple que ça. Et je m'inclus dans tout ça. Je suis avec eux, je les lâcherai jamais, je les tiendrai jusqu'au bout, mais quand je dois leur dire les choses, je leur dis les choses. Et ce soir, je leur ai dit les choses. Et vous pensez qu'ils ont compris tout ce que vous avez dit? Rendez-vous au prochain match, c'est aussi simple que ça. Rendez-vous lundi pour le travail. Et vous savez, la vie d'un footballeur, c'est ce que je leur dis. Je leur ai dit, celui qui vous représente, celui en qui vous avez une foi, peu importe qui, tous les jours vous donne 24 heures. Et c'est un crédit renouvelable. Et un jour, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'un jour, vous ne jouez plus au foot. Donc, justement, il faut profiter et prendre énormément de plaisir pendant ce temps-là, de façon à vivre les choses pleinement. Une dernière question par rapport au fait de jeu, sur les peut-être 2 pénaltys. Ouais, j'en ai marre de discuter de ça, parce qu'en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, je ne vais pas taper sur les arbitres, c'est pas mon rôle, je l'ai jamais fait. Ce qui m'ennuie, c'est la rupture de dialogue. Et sur des situations avérées, qui sont presque, pour moi, de mon banc, mais quand je vois la situation demain, il dit oui, il peut pas enlever sa main, mais c'est une frappe cadrée, donc c'est une frappe qui va au but. Et la deuxième situation, à quel moment le gardien touche le ballon? À quel moment il rentre en contact avec le ballon? Nous, pour ça, à Saint-Brieuc, pour 1% de ça, il y a pénalty. Et là, je vois qu'il siffle pas. Donc je me pose la question, alors je reverrai la situation. Peut-être que je me trompe, et si je me trompe, je vous le dirai. En l'occurrence, j'ai eu cette logique-là contre Avranches sur Youssouf Makalou, j'ai revu les images, je me suis trompé. Il n'y avait pas pénalty. Donc quand je verrai Monsieur Perpignan, je lui dirais, écoutez, excusez-moi, autant pour moi, je me suis trompé. Mais je ne discute pas parce que de toute façon, il n'y a pas de dialogue. Donc il ne faut pas essayer de discuter. Et de toute façon, ça ne décide pas du match. En l'occurrence, sur le scénario du match, je ne pense pas que ces choses-là décident du match. Mais c'est dommage qu'il y ait cette rupture de dialogue. Merci à vous. Le premier quart d'heure était extraordinaire. Ils vont gagner, je ne sais pas, 2-3-0. Il y a votre numéro 7 que j'aime bien, Durand. Il a une balle de 1-0 dès la première minute. Ouais, mais malheureusement, quand on a ce manque de réussite, c'est un peu ce qu'on a vécu contre Avranches, un match qui doit être plié à la mi-temps, il ne l'est pas. On marque un but contre notre camp et qui parfois peut plonger aussi l'équipe dans une forme de marasme, un peu tout, le ciel vous tombe sur la tête, mais je pense qu'ils ont été capables de rentrer dans cette deuxième mi-temps avec la même volonté. Je leur avais demandé de construire la victoire dans le temps et ne pas vouloir, parce que c'est Boer, emballer, essayer de le tuer en 10-15 minutes. Je pense qu'on a essayé de maintenir une force offensive jusqu'à la fin de ce match. Et je vous le dis, ça s'est décidé sur des petits détails, mais que pour moi, nous n'avons pas maîtrisé au très haut niveau. C'est un peu de malice, c'est un peu d'expérience, c'est un peu de tout. Et il nous a manqué tout ça pour maintenir ce résultat. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, on prend sur les 2 derniers matchs 2 points sur 6. Et je pense qu'avec si le match avait dû être payé en fonction de la performance, on serait tout en haut, mais c'est pas le cas. Donc il va falloir qu'on continue à aller chercher des points à l'extérieur maintenant. Au Puy, ça va être difficile, mais de toute façon c'est un championnat aujourd'hui. Je serais très surpris que la montée se joue à plus de 60 points. Et quand je vois le nombre de matchs nuls déjà dans ce championnat par rapport à l'an passé, tout le monde calcule. Et un point devient précieux au vu des 6 descentes, mais ça sera la même chose pour ceux qui voudront jouer en haut.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On s'est donné beaucoup de mal, ça prend beaucoup de temps à faire. Mais dites-nous aussi en commentaire quel club et quel stade vous voudriez qu'on fasse. C'est très important. Et merci à Popolio qui était avec moi à la vidéo. Merci aux Red Stars surtout pour leur accueil incroyable. Et merci à Wizo pour le montage aussi incroyable aussi. Merci et à très vite.